Donc, dans Marc chapitre 6, au verset 49, dans la traduction David Martin, il dit, « Mais quand ils virent marcher sur la mer, virgule, donc ici, on vous dit dans la Bible actuelle classique que Christ marchait sur la mer. Vous voyez, que Dieu qui savait, il est en train de cheminer sur l'eau. Et les apôtres, les disciples l'ont vu. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Écoutez attentivement. Dans Marc 6, 49, traduction David Martin, « Mais quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que ce fut un fantôme. Un fantôme, et ils s'écriaient. Donc ils ont compris, ils ont cru que c'était un fantôme. Vous voyez, qu'ils ont vu le Christ, c'est-à-dire Goudmanet, marcher sur l'eau. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et ils ont commencé à pousser des cris, à lancer des cris. Parce que pour eux, posez-vous la question, est-ce que c'était le jour ou c'était la nuit? Parce que si c'était le jour, ils vont voir quelqu'un arriver, ils vont pousser les cris, que même un fantôme, selon le raisonnement de beaucoup de personnes, le fantôme n'apparaît pas que la nuit, il peut apparaître que ce soit à midi, et ainsi de suite. Bon, si c'était la nuit, ils allaient voir quelqu'un qui est habillé comme, qui a une tunique, et la lune mystérieuse qui va briller, ils vont voir l'éclat de la lune resplendir sur la personne qui chemine sur l'eau, et le bruit des vagues. Donc forcément, ils vont croire que c'est un fantôme. Ils vont pousser des cris, ils poussent des cris de peur, de terreur, de confusion. Mais, avant de poursuivre, on va vous expliquer déjà, c'est quoi la définition d'un fantôme. Un fantôme est une apparition, une vision ou une illusion interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Donc, quand ils ont vu le Christ, là, Goudmanet, ils ont cru que c'était un fantôme. Dans l'évangile de Marc 6, 49, dans la traduction David Martin. Est-ce que pour eux, vu que la définition dans le visible, que fantôme veut dire en gros une apparition de quelqu'un qui est décédé. Pour savoir que c'est un fantôme, il faut déjà, on va dire premièrement, savoir que cette personne est décédée. Il faut connaître cette personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que pour les apôtres ici, les disciples ici, quand ils ont vu le Christ marcher sur l'eau, pour eux, est-ce que le Christ était mort? Pour voir, ou bien un fantôme aussi peut avoir notre forme, on va dire d'apparence, mais ici on va entrer plus en détail. Dans Luc chapitre 24, au verset 37 à 39, il est dit, mais eux, tout troublés et épouvantés, croyant voir un esprit. Dans l'évangile de Luc, dans les Bibles actuelles classiques, on ne dit pas fantôme, on dit esprit. Certains aussi vont dire un fantôme, c'est un esprit c'est un fantôme. Mais tous les esprits ne sont pas des fantômes. Les entités du grand corps des choses, c'est-à-dire les esprits supérieurs, ne sont pas des fantômes. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Luc 24, 37 à 39, il est dit, mais eux, tout troublés et épouvantés, croyant voir un esprit. Et il dit, pourquoi vous troublez-vous? Et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et considérez bien, et me considérez bien. Car un esprit n'a ni chair. Écoutez attentivement, maintenant on va entrer dans l'explication de la révélation. Donc, le Christ Goudmanet dit ici, car un esprit n'a ni chair. Ça, à l'intérieur, là-dedans, là,
on retrouve la chair parce que ça c'est la peau, à l'intérieur. Bon, derrière les nerfs, les tissus, tout ça là. Il y a la chair à l'intérieur. Donc un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Comme vous voyez que j'ai. Donc on vous dit ici qu'un esprit n'a ni chair, n'a ni os. Donc en gros, il n'a pas aussi de sang, il n'a pas de corps physique. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans le vaudou, que ce soit un peu partout dans le monde, dans plusieurs traditions, les traditions plutôt, certains, quand ils veulent manger, ils donnent la nourriture, selon eux, aux ancêtres, donc aux esprits, aux revenants, parce qu'ils vont jeter la nourriture à terre, ils vont prendre du vin, ils vont verser, ils vont prendre du vin de palme, du vin de raffia, le matango, ils vont verser, ils vont prendre du whisky, ainsi de suite, du rhum, ils vont verser. Ils vont dire non, c'est pour nourrir les esprits, dont les fantômes, pour honorer les ancêtres, hein, donc qui vont revenir, qui vont manger, qui vont boire. Et pourtant, vous savez que ce sont les coqs, les poulets qui vont venir picorer la nourriture, bref. Le whisky, le vin va s'évaporer. Mais pour eux, parce qu'ils sont des attardés mentaux, ils vont penser que les esprits mangent. Déjà, il y a déjà un mensonge dans le mensonge dedans. Déjà, le Christ Koudoumané vous dit ici que un esprit n'a ni chair, ni sang, ni os. Donc en gros, n'a ni chair, ni sang. Donc ce qui veut dire aussi, n'a pas de sang, n'a pas de corps physique. Donc qui dit n'a pas de corps physique, n'a pas de l'estomac, n'a pas de ventre pour manger, pour digérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, un esprit ici ne va pas manger de la nourriture physique. Est-ce que vous comprenez? Parce que, on va vous expliquer. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 13, il est dit, les aliments, c'est-à-dire les aliments, c'est quoi? C'est la nourriture. Les aliments pour le ventre. C'est-à-dire quel ventre? Pas le ventre spirituel, mais c'est le ventre physique, le ventre de la chair. Les aliments pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais l'Oba, bon, on vous dit ici dans la Bible classique que Dieu détruira, vous comprenez ici, que la société de châtiment de domaine de la nature détruira à rien celui-là comme celui-ci. Dans la Bible Shuraki, il est dit, la nourriture est pour le ventre. Est-ce que vous comprenez? La nourriture est pour le ventre. Quel ventre? C'est le ventre physique, le ventre de la chair. La nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Donc, les gens qui prennent la nourriture, ils jettent, ils posent à terre pour que les ancêtres, pour que les esprits, pour que les revenants, pour que les défunts, pour que les fantômes puissent venir manger et aussi boire, sont dans la confusion totale. Ça, c'est de la confusion parce qu'un esprit ne viendra pas manger de la nourriture physique. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque réalité a un corps approprié. Donc, ce qui veut dire que dans le plan physique, il y a la nourriture physique dont tu possèdes un corps physique. Dans le plan astral, il y a un corps astral, c'est de la nourriture astrale. La nourriture astrale, c'est quoi? C'est bon. On fera une autre vidéo si le le permet. Maintenant, dans le plan spirituel, il y a la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est la parole de l'Oba. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a les choses spirituelles qui n'ont rien à voir avec le visible. Et beaucoup de gens aussi sont dans la confusion quand Christ dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Donc, certains gens vont dire, bon, s'il est le pain, ça dit qu'il y a, il est de quel pain? De l'autre côté, donc il y a une boulangerie d'où il est venu. Il y a une boulangerie dans le royaume des cieux. Et c'était quel pain? C'était une baguette, le pain complet coupé. C'était quel pain? Donc vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Ne confondez pas avec la grâce ou les puissants prophètes. Donc, selon la Bible des anciennes alliances, de l'ancienne alliance, selon ce qu'on dit dans l'ancienne alliance, on fait. C'est-à-dire Élie ou Élisée ont prié pour... Bon, chacun à son époque, pour un enfant, l'enfant a ressuscité. Ne confondez pas ça. Ça, c'était des enfants connus du grand ordre des choses. Ici, Mon fait allusion à ceux qui ne connaissent pas le verbe, à ceux qui meurent. Vous voyez, dans la négativité, dans la négation. Eux, ils ne connaissent plus rien. Il n'y a rien dans le monde des morts. Donc,
tous ceux maintenant qui se laissent séduire, qui se laissent tromper, qui viennent raconter des hérésies, des mensonges, des balivernes, ils vous disent que non, son grand-père apparaît, son grand-père lui parle dans les rêves, son grand-père lui dit va couper cette plante pour telle maladie, et il va aller, il va prendre cette plante, il va couper, il va nettoyer la plante, il va préparer la plante comme le grand-père défunt lui a expliqué, et ça va soigner une maladie. Donc forcément il va dire mais un mauvais esprit ne va pas venir le tromper. Vous allez comprendre que le monde occulte s'est joué. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Ce sont les démons familiers ici. On va vous expliquer plus en profondeur. Donc, dans Genèse chapitre 18 au verset 4 dans la Bible actuelle classique, dans Genèse chapitre 18 au verset 4, il y a eu 3 personnages qui ont apparu. Et dans la Bible de l'épée, on vous dit les 3 personnages c'était Melchisedec, Noé et Shem. Donc, or, les 3 personnages ici, selon la Bible actuelle, selon les autres versions Bible actuelle classique, c'était celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Elohim l'éternel, et 2 anges. Parce qu'on donne la révélation que ces 2 anges, dans Genèse 19, quand ils sont descendus à Sodome le soir, dans d'autres versions vers le soir. Bon, néanmoins, toujours est-il que dans Genèse chapitre 18, verset 4, c'était 3 esprits qui sont venus dans le visible. Ils ont emprunté des corps physiques où il y avait la chair. Est-ce que vous comprenez? Des corps de chair avec de l'os. Je dis bien selon la Bible actuelle classique. C'est la raison pour laquelle où Abraham vient au-devant d'eux. Il dit, permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Est-ce qu'un esprit a besoin de laver ses pieds? Donc parce que Abraham voyait la chair. Il voyait des hommes faits de chair. Puis, vous vous reposez là sous cette table. Dans Genèse chapitre 18 au verset 5. Bible parole de vie, il dit, je vais vous donner quelque chose à manger. Quelque chose à manger. Donc le patriarche Abraham ici, selon la Bible actuelle classique, a su que là c'était des êtres exceptionnels, mais toujours, mais néanmoins, ils avaient des corps physiques. Vous voyez, ce n'était pas des esprits qu'ils voyaient ici. Il voyait des gens qui pouvaient se salir. La preuve, il a voulu laver les pieds. Il a vu des gens qui pouvaient manger. Parce qu'il sait que le corps, la nourriture a été faite pour le corps physique. Donc ici, il mange. Et cela n'a rien à voir avec encore des fausses doctrines où c'est écrit on tue les bœufs, on tue ça. Noé, après le déluge, a fait des sacrifices à l'Éternel. Il s'est monté comme une bonne odeur. Dans votre éternel, des narines, il respire. Oh, une bonne odeur. Ah, est-ce qu'il y avait, c'était écrit qu'il y avait des aromates là-dessus? Bon, Abraham ici a donné à manger à ces 3 personnages. C'est pour ça qu'il dit ici, je vais vous donner quelque chose à manger. Alors, vous pourrez prendre des forces, vous pouvez prendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous passez près de moi. Votre serviteur. Les visiteurs répondent, d'accord, fais ce que tu viens de dire. Dans Genèse, chapitre 18, au verset 7 à 8, Bible en français courant, le parole de vie le dit. Ensuite, Abraham court vers le troupeau, il prend un gros veau bien tendre et il donne à un jeune serviteur, celui-ci le prépara vite. Quand la viande, vous voyez, quand la viande est prête, virgule, Abraham le met devant les visiteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Il, c'est le pluriel, c'est-à-dire les 3 personnages dont votre Dieu, qui est Yahvé, Adonai, Jah, les faux démons là, c'est ces démons là. Donc, il mange, point. Pendant le repas, Abraham se tint debout près d'eux sous l'arbre. Donc, on vous dit ici, admettons que, parce que beaucoup de personnes aussi lisent la version qui dit que c'était Noé, on sait que Noé était mort, dans la Bible actuelle classique, que Noé était mort, Sem était mort, donc on ne parle pas de la mort de Melchisedec. On va vous dire, donc, vous voyez, ce sont des ancêtres qui sont revenus, Abraham les a donné à manger, ils ont mangé. Mais on vous dit ici qu'ils avaient des corps physiques. C'était des corps opaques. Parce que les entités du grand corps des choses ont
la faculté, la permission, le pouvoir de prendre des corps physiques et des corps qu'on peut toucher. Là, après, comme vous le disiez par rapport au combat du patriarche, c'est-à-dire Tindi, donc Jacob, dont vous dites Jacob, mais c'est Tindi, quand il luttait avec cet homme-là jusqu'à la manifestation de l'aurore, ben, c'était une entité qui est venue, qui avait pris un corps physique. Ils ont ce pouvoir. Les Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus, y compris Satan lui-même, aussi ils avaient cette faculté à une époque reculée. Ça les a été retiré. Est-ce que vous comprenez? Ça les a été retiré. Bon. Et des attardés mentaux vont dire, oui, mais il est écrit que Satan se transforme souvent en ange de lumière. Un ange de lumière n'est pas un être physique.